Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais présenter des extraits d'un livre que j'ai envie de présenter depuis sa parution en réalité, mais je ne parvenais pas vraiment à voir comment choisir des extraits courts pour cadrer avec le format de ma chaîne. Et donc, on va voir si ça marche aujourd'hui. Il s'agit de Le baiser divin, le livre de Mathilde de Magdebourg, oui, traduction, notes et analyse de Laurent Jouvet aux éditions Almora. Un livre absolument splendide. Juste un peu de la quatrième au cas où vous ne la connaîtriez pas, ce qui était mon cas jusqu'à ce livre. Femme et mystique, Mathilde de Magdebourg fut une béguine du XIIIe siècle ayant vécu en Thuringe, Allemagne. Très tôt sensibilisée au monde spirituel par des visions et des intuitions, elle a écrit des textes sous l'impulsion de son confesseur. Ceux-ci sont très variés: poésie, chants d'amour, dialogues, traités spirituels, etc. Ils nous font entrer dans le rapport amoureux avec Dieu pour déboucher sur une expérience d'union très proche dans les termes de celle de Maître Eckhart. Mathilde est un témoin essentiel de ce que l'on appelle la mystique affective ou nuptiale, qui marquera encore Luther ou Thérèse d'Avila, qui la liront. Son style magnifique se met au service d'une approche spirituelle, en offrant des informations inestimables pour guider tous les chercheurs spirituels vers Dieu. J'arrête là. Et donc un premier extrait, qui n'est pas celui-ci, mais celui-ci. Joie et peine de l'union. Être dans ce corps est une longue agonie, tandis que mon âme est plongée dans un bonheur immense, car elle a contemplé et tenu dans ses bras celui qu'elle aimait. C'est ce qui provoque la souffrance de ma pauvre âme. Mon âme le cherche, mais elle le perd. Elle n'a de cesse de le chercher jusqu'à ce qu'elle le ramène en elle. Elle est toute blessée d'amour envers la haute Trinité si merveilleusement unie. Celle-ci se laisse entrevoir afin que l'âme puisse la désirer. Elle soupire de ne pouvoir louer Dieu comme elle le voudrait, mais elle ne peut y parvenir par elle-même. Oui, elle aurait même désiré aller dans les enfers, afin que, même là-bas, Dieu soit loué sans mesure. L'âme se tourne alors vers Dieu et lui dit « Seigneur, donne-moi ta bénédiction ». Dieu la contemple et la congédie d'un baiser dont le corps n'a pas idée. Un court extrait, parole de sagesse. Pour habiter dans les hauteurs du ciel, tu dois briller d'un véritable amour, construire sur le socle solide de la vérité, porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Ça me fait mal au cœur de ne pas lire en entier. Là aussi, je vais être obligé de couper. L'amour et l'union. Ô merveilleux amour divin, tu es doté d'une sainte puissance. Tu illumines l'âme, tu enseignes les sens, extérieurs et intérieurs. Tu rends puissantes toutes les vertus. Moi, pauvre femme inculte, tu m'as laissé te voir, dame amour. Ô amour, tu nous apportes la béatitude et tu rends tous nos actes dignes de louange. Je l'expérimente dans mon âme lorsque toutes les vertus sont à ton service. Et un tout dernier extrait dans le chapitre Le miel de Dieu. Seigneur Dieu, mets les scellés sur ton trésor ici-bas, en m'accordant une bonne mort, et ouvre ton trésor dans le ciel, afin que louange te soit rendue sur la terre et au ciel. Une voix se fit entendre. Tu seras la gardienne du miel que je conserve dans de nombreux rayons.
J'ouvrirai la ruche afin que de nombreuses personnes puissent y goûter. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne s'impliquer dans rien, juste être ouverture, silence. Le silence, ce n'est pas être sans pensée, sans sensation, etc. C'est ne pas s'impliquer en elles. Et alors, elles s'amenuisent. Elles peuvent même disparaître parfois. En tout cas, elles sont désamorcées et c'est le silence qui règne ou qui prédomine. Je vous remercie. À bientôt.